années, on m'a expliqué en long, en large et en travers qu'il fallait que je mange mieux. Or, je mangeais déjà très bien, je faisais vraiment très attention. Et je faisais du 46 quand tu m'as connue, je faisais du 46. Aujourd'hui, je fais du 42, j'ai rien changé. La seule chose que j'ai changé, c'est que je me suis mise à faire les autodrainages que je conseillais aux autres. Eh ben c'est super, J'ai hâte de voir ça. Voilà. Mais c'est la seule chose que j'ai changé. Ouais. Je mange toujours la même chose. Et maintenant, vu que j'ai plus cette lourdeur et ce corps qui lutte, on va rêver, hein, lorsqu'on prend 2 tailles de vêtements par la rétention d'eau, tout notre... Voilà. Là, comme par hasard, je commence à me mettre à avoir une activité physique, à bouger plus, à marcher plus, à faire plus attention à mon hygiène de vie haute que celle liée à la rétention et à la cigarette. Une fois que tu mets un peu le doigt sur le problème, ça te permet de faire péter les verrous. Exactement. Et puis d'avoir une nouvelle dynamique pour soi. Et justement, tu parlais du lipodème tout à l'heure. Est-ce que dans les cas de ces maladies, il y a également les signes physiques dont tu parlais? Oui, sauf que c'est aggravé. D'accord, ok, c'est décuplé. C'est vraiment... souvent, quand on a du lipodème installé, on a le corps, le bas du corps qui est beaucoup plus volumineux que le haut du corps. Ouais. C'est déjà un des premiers signes. La cellulite, elle est ce qu'on appelle indurée, c'est-à-dire touchée. Après, le lipodème, c'est une maladie. C'est pas quelque chose de lié à l'esthétique uniquement. C'est une vraie maladie, voilà, exactement. Qui est, moi, je conseille vraiment de s'orienter vers un phlébologue ou un angiologue lorsque c'est cette problématique-là et de ne pas rester sur un terrain uniquement esthétique. Oui, donc, mais ça, pour les personnes qui nous écoutent, pour le savoir, il faut quand même écouter son corps, regarder si vous avez des grosses douleurs comme ça, effectivement, il faut se rapprocher de professionnels de la santé. Et pour qu'on comprenne un petit peu mieux, justement, une fois qu'on a détecté ces différentes douleurs, ces changements physiques, est-ce que la lymphe, en quoi elle est différente du sang? Comment est-ce qu'on fait pour la faire circuler? Alors la lymphe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Okay. Déjà, la lymphe, il faut savoir que c'est le car qui transporte nos gendarmes. D'accord. D'accord. Okay. La lymphe, c'est le vecteur de tous les agents qui vont protéger notre organisme. C'est vous dire à quel point c'est important. Donc, ce car va aller jusqu'au centre où il y a ces fameux gendarmes qui vont protéger, qui sont les ganglions.